c'est Biya qui doit continuer. Parce qu'on attend. Il y a un petit message qu'il a lancé. Il a dit, ce septennat, c'est pour la femme et pour la jeunesse. Pourquoi il le dit? Parce qu'il a passé de la phase de mise en place d'un certain nombre des infrastructures, systèmes, management, formation. Maintenant, il veut passer au cap de tendre la main. Tendre la main de plusieurs manières. Un jour, on peut se réveiller, le président de la République a mis tous les textes en place pour que le successeur conditionnel puisse être celui-là. On peut se réveiller un petit matin et dire que non, parmi mes petits-enfants ou mes enfants, voici celui qui va vous conduire. Ou bien on peut se réveiller un matin et dire que bon, j'arrête. Il faut qu'on pense. On ne doit pas penser négativement. Il faut qu'on pense africain. Nous, on respecte les traditions. On respecte les âges. Lorsqu'il y a une personne qui vous dépasse d'1 an, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la manière, quel que soit ce que vous faites, dans le subconscient, vous savez pertinemment que celui-ci est mon grand frère. Donc, qu'en est-il d'un patriarche? Le président a sacrifié sa vie dans l'exercice de la fonction d'homme d'État. Il a fini toute sa vie. Je ne sais pas même s'il s'est occupé de sa famille, mais il s'est occupé du Cameroun. Il y a des positifs, il y a des négatifs, parce qu'il n'est pas saint, parce qu'il n'est pas Dieu. Mais maintenant, il est temps qu'on lui donne le dernier passage pour qu'il puisse amener à bon port le bateau Cameroun. Moi, je sors du Nord. Je suis un nordiste. Chez nous, la tradition respecte les aînés. Tout à fait. Et le Cameroun est un pays miraculeux à telle enseigne que le pouvoir est passé de qui à qui? D'un homme nordiste vers M. Biya. Et c'est dans la paix. Et avec le respect de la tradition. Maintenant, c'est un patriarche qui est là aussi. Il doit passer ça dans la paix. Dans la paix. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui la concentration de ces événements-là. C'est où? C'est au nord. C'est au nord. À Issa, à M. Bello, à M. Salmana. Tout se passe au nord. Donc, il y a les signes de temps. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils seront frappés par le temps et ils seront repêchés par l'État et le Cameroun parce que nous sommes un État. Donc, il faudrait que les jeunes compatriotes du nord au sud, de l'est à l'est, et particulièrement ceux du septentrion, la politique n'est pas la guerre. Vous voyez ce monsieur Bello, ce monsieur Issa, ce gens, tous ces candidats-là, les anciens qu'on connaît, ou bien les gens qui reviennent, ils causent avec Biya. Le président Biya peut ne pas causer avec eux sur le plan formel. Mais faites attention, les vieux causent entre eux. Même par personne interposée, même par système interposé. Bello peut lancer un mot dans un meeting. Il s'adresse à son frère. Et son frère va lancer, ou par un meeting, ou par quelqu'un interposé. Eux, ils causent. Et ce sont les parents. Moi, je pense que les jeunes du septentrion, au lieu de s'entre-déchirer, au lieu de s'aimer la haine, au lieu de gifler quelqu'un, déchirer, casser et se mettre dans la rue, parler de n'importe quoi. C'est vrai que les réseaux sociaux ont permis à ce que certains qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer, mais il faut qu'on s'exprime dans la dignité, il faut qu'on s'exprime dans le respect. La politique, ce n'est pas la haine. Au soir du 12 octobre, le 13, nous allons nous réveiller étant Camerounais, mais étant Camerounais, frères et sœurs, et non à cause des interventions politiques. On est devenus des ennemis. Je pense, Abdou, ça c'est un plaidoyer. Hein. Mais dans ton plaidoyer, l'appel doit être également fait aux jeunes du centre, aux jeunes de l'ouest, du sud-ouest, de tout le Cameroun, de comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est certainement un débat d'idées, défendre un programme, mais ce n'est pas la guerre. Et donc... je voulais profiter, M. Abeka, par rapport à la guerre. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest et dans le septentrion et partout là où il y a des petits mouvements de tension, ce n'est pas souhaitable. Tout à fait. Mais si dans une famille, il n'y a pas de cri de voix, c'est l'hypocrisie.
Il faut souvent des cris de voix pour montrer que les personnes dans cette famille-là sont des personnes vraies. C'est comme dans un mariage, si tu t'engueules jamais avec ta femme, Ça ne il y a de l'hypocrisie On dit que le mariage même est le seul endroit où les ennemis dorment sur un sur un même lit. Voilà. Donc les Camerounais doivent comprendre cela. On va résumer. C'est pour le meilleur et le pire. Hein. Oui, C'est pour le meilleur et pour le pire. I call those guys to, I don't know how to say in English. Just say it the way you feel it. All of those guys for Northwest and Southwest, those for the North, the Western, and all of Cameroon. I think it's better for us to think twice before doing action. Yeah. And I plead on better knees, please, my guys, let us keep Cameroon in the right place by us. If not us, who? If not here in Cameroon, where? If not now, when? The time is full. Be with our candidate, yes. Mr. Paul Biya. It's the candidate that will bring assurance and reassurance. That's so good.